Est-ce que vraiment tu les modèles? Alors, très bonne question. Je dis souvent qu'il faut pas les modèles. Parce qu'on mélange pas le pro et le perso, tu vois. Ah, est-ce qu'aujourd'hui pour toi t'es en train de l'algorithme ou carrément tu de la société? Je vais te mettre dans le jus. Toute l'interview, je vais te mettre dans le jus. Aujourd'hui, combien ça te rapporte une influenceuse IA? Par influenceuse IA, combien tu gagnes en général? Bon, t'as des mois, des 100 000 euros net dans ma poche. Et aujourd'hui, ça, tu le fais pour l'amour de l'art ou pour niquer le système? L'amour de l'art. Tu crois que je fais des modèles IA pour le côté artistique? Ouais. Non. Pas demander si bon. Si, je lui ai rien demandé, je lui ai pas mis de couteau sous la gorge. J'ai mis des vidéos et des photos de ma modèle IA, il est venu de lui-même sur mon compte, il est venu de lui-même aller sur mes plateformes, il a mis sa carte bleue de lui-même, je l'ai jamais forcé. Des fois même la carte de sa femme. Des fois même la carte de sa femme. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Qui rend les hommes les plus accros selon toi? Qui a le plus de conversion? Qui a plus de conversion? L'IA ou l'actrice de cul? Genre, attends, actrice X, modèle OnlyFans ou IA? Ou IA. Il est pas mal ce studio. C'est carré, hein? C'est comme un air de déjà vu. Comme un air de déjà vu. Bon, l'équipe, aujourd'hui, c'est un jour spécial. On interview Hugo Mathias. Frérot, t'es en train d'éclater le système en ce moment, clairement, sur l'IA. On essaye. Sur OFM en particulier. T'as pas mal de concurrents, pourtant, c'est un marché où il y a du monde. C'est quoi la recette? Comment tu fais ton cash en ce moment avec OFM? La recette, tu parles côté... non, déjà, pour toi, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu t'es lancé à travers OFM? Tu viens d'un parcours, tu avais déjà de l'argent, c'est ton premier business, tu as essayé des business où t'as pas réussi avant. C'était quoi le secret pour toi? Ouais, bah moi de base, ça fait pas mal de temps que je suis un peu dans l'entrepreneuriat, tout ça. Ça fait depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 25 aujourd'hui. Et ouais, je me suis lancé un peu dans tous les business que tu peux connaître, en vrai. Dropshipping, SMMA, j'ai fait de l'achat-revend, des trucs, j'ai tenté pas mal de trucs. T'as fait des trucs border un peu des fois? On va pas en parler ici. On va pas en parler ici, mais un petit peu des trucs border, on a essayé. Ouais. Tu vois, T'as voulu faire ton cash, on va dire ça comme ça. Voilà, des petits trucs. Et en fait, ça m'est tombé un peu par hasard dessus, l'OFM. En fait, pour l'anecdote, je vais te la faire en rapide parce qu'elle est très longue. C'est que, moi, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux pas te laisser de porte de sortie, tu vois. Si tu te laisses une porte de sortie, tu vas forcément la prendre au bout d'un moment. Et en fait, ta capacité à réussir, c'est ta capacité à prendre des risques, tu vois. Donc si par exemple aujourd'hui, t'as le choix, genre entre avoir ton petit job, tes petites études, et en même temps lancer ton entreprise, bah tu te laisses des portes de sortie pour ne pas avoir le succès sur ton entreprise. Et donc derrière, t'as beaucoup de chances d'échouer. Et en fait, moi, j'ai vraiment tout abandonné. Et j'ai abandonné les cours, mon taf, tout, parce que j'avais tellement confiance en moi. Je me suis dit, maintenant, il y a aucune chance que je réussisse pas, donc je vais me focus à 100% là-dessus. Et jusqu'à, en fait, j'étais déter dans mon délire. Et après, ça, je le recommande pas, mais t'as vu, je suis un peu fou dans ma tête. C'est que je suis parti au Canada pour devenir, genre, vraiment, littéralement clochard, tu vois. C'est-à-dire que je suis parti au Canada, gros, j'ai pris mon sac avec mon meilleur pote. Mais t'avais de l'oseille de côté quand t'es parti? J'avais de l'oseille de côté, j'étais pas un clochard du tout, mais je me suis juste dit, gros, là, on va au Canada, on sait qu'on a de quoi faire pour en termes de compétences, etc. On a déjà fait de l'argent en ligne. Genre là, on va au Canada, on repart de zéro, reset, on sort de notre zone de confort. Et genre, nique sa mère, si même on est dans la rue, dans tous les cas, c'est justement ça qui va activer notre persévérance. Et ça n'a pas loupé, frère. Tu vois, moi, j'étais dans la rue. En fait, au début, on a pris un Airbnb 3 jours. On s'est dit, vas-y, si on fait de l'argent pendant ces 3 jours-là, bon, bah, on continue le Airbnb. Sinon, on va dans la rue. Et bon, bah, on allait dans la rue. En 3 jours, on a fait 0 €, tu vois. Et en fait, l'idée après, c'est quoi? C'est qu'on allait dans la rue, on est parti dans les McDo, on a commencé à bosser dans les McDo, j'ai dormi dans les McDo, ça peut paraître fou, mais oui, c'est vrai, frère. Genre, je le raconte tout le temps, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, on a activé. En vrai, j'ai assez vite fait de l'argent, mais c'est 100 € la nuit, tu vois, d'hôtel. Donc en fait, très rapidement, on se retrouvait à faire une nuit dehors, une nuit d'hôtel, une nuit dehors, une nuit d'hôtel. Et bref, un jour, on s'est dit, vas-y, on va call des gens, pour leur demander ce que ça dit, tu vois, dans leur vie, s'ils font du business, s'ils ont des besoins, s'ils ont des problèmes, comme ça, on peut les résoudre, tu vois. Et on a appelé une meuf, et en fait, la meuf, je l'appelle, enfin, c'est mon meilleur pote qui l'appelle, il dit, ça dit quoi, tu vois, genre, il a déjà bossé avec elle, bref, par le passé. Et il dit, bah là, en ce moment, j'ai un média de rap. Un média de rap? Non, là, en ce moment, je travaille je travaille avec des médias de rap pour faire des fausses rumeurs sur des rappeurs. Comme quoi, par exemple, je te dis une connerie, mais Nino, il a trompé sa meuf avec une autre meuf. Et en gros, cette autre meuf, c'est une modèle OnlyFans, tu vois. Donc elle me dit, voilà, moi je crée du buzz sur des modèles OnlyFans et je prends 50%. Bon, donc, en fait, c'est smart parce qu'au final, tu récupères de l'audience en faisant du buzz dessus. C'est une dinguerie. Et tu convertis dessus. C'est ça. Et sauf que moi, ce que je te dis là, c'était en 2021 ou 22, je sais plus. Enfin bref, c'était vraiment... C'était le début. Jamais de ma vie j'ai entendu parler de ça. On entendait parler du management d'influenceurs.
ok, management de modèle OnlyFans, jamais de la vie, tu vois. Ouais, puis t'avais déjà les placements de produits à cette époque-là. Tu vois, après Covid, placement de produits, ça marchait à toute patate. C'est ça. Mais l'IA, enfin, tu vois, genre, par rapport à l'OFM basique, genre, c'était le début. Peut-être aux US, mais en Europe, personne n'en Là, parlait. en gros, quand je te dis, c'est cette période de temps, gros, l'OFM, ça existait que aux États-Unis et vraiment, c'était tout petit, gros. Il y avait 2 mecs, genre un mec qui faisait des vidéos vite fait, et il y avait des petits groupes Telegram, mais personne connaissait ce business. Pour te dire à quel point personne connaissait ce business, c'est que j'étais au Canada, du coup, on découvre ça. Mec, je te jure, gros, le lendemain, on commence à s'y mettre, on commence à se renseigner. Une semaine après, on commence à recruter. Et quand on envoyait des messages aux meufs, genre littéralement, la meuf, elle nous répondait direct. Aujourd'hui, tu vas envoyer un message à une meuf, elle s'est fait contacter par 1000 agences. Nous, quand on envoyait des messages à des meufs, elle savait même pas ce que c'était une agence OnlyFans, tu vois. Elle disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Carrément, à l'époque, tu sais, elle disait, non, mais elle croyait, tu sais, qu'on voulait faire de l'affiliation mime, tu vois. Genre, je disais, non, c'est pas de l'affiliation mime, c'est du management d'OnlyFans. Personne connaissait ça. Et du coup, bah, quand on a vu ça, on s'est dit, mais mec, c'est une dinguerie, faut qu'on se lance là-dessus, on s'est lancé. Donc toi, t'as pris vraiment un bête de timing par rapport à ça. Bah, j'étais l'un des premiers en France. Et en France, t'avais des gros concurrents, t'avais des... Franchement, à l'époque, t'avais des mecs qui prenaient de la place à l'époque sur le marché? Il y avait personne. En fait, à l'époque, en gros, moi, quand j'ai fait de l'OFM, je regardais personne sur YouTube en France. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient du YouTube en France, tu vois. Genre, moi, je regardais que aux États-Unis sur les groupes Telegram. Et donc, moi, je faisais mes trucs. J'ai très rapidement fait 20 000 euros par mois avec ma première modèle, tu vois. Dis-toi, genre, au tout début, c'était une galère. Genre, moi, j'avais pris une modèle russe, elle avait pas les papiers, genre France, etc. Genre, elle avait aucun papier. Et en Russie, il faut savoir que t'as pas le droit d'avoir OnlyFans. Ce qui fait que du coup, on devait carrément ramener le trafic sur un groupe Discord. Et genre, on devait vendre des médias privés sur un groupe Discord à l'arrache avec PayPal, avec de la crypto et tout. Genre, c'était vraiment anarchique, mais on s'en sortait avec elle, avec une autre, on arrivait à faire 20 000 balles par mois, tu vois, très rapidement. Et à ce moment-là, il y avait rien, il y avait personne, que aux États-Unis. Et quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube en mode, genre, je fais du contenu, j'apprends aux gens, parce que moi, enfin, frère, je suis dans un business, c'est une faille temporelle pour moi. Je me dis, mais là, si je fais des vidéos YouTube, tout le monde va vouloir savoir comment je fais, tu vois. Je fais 20 000 balles par mois, frère. Ben ouais, c'est clair. Tu vois. Et en plus, t'as même pas besoin de forcément montrer ta tête ou avoir un gros personal brand. T'as des mecs, je le vois aux US, ils ont des agences qui font des millions, et tu sais même pas c'est qui. Mais les mecs derrière. Mais, bah carrément, genre Blu-ray SK, tout ça, c'est des grosses agences aux US, mec, tu sais pas c'est qui derrière. Genre, t'as pas besoin de montrer ton visage. Après, c'est quand même mieux d'avoir une personal brand, parce que bah du coup, derrière, t'as un aspect de confiance qui se crée entre la modèle et toi. Mais pour le coup, non, genre franchement, pas besoin de montrer son visage. Moi, si je me suis lancé et j'ai fait des vidéos, c'est juste parce que je faisais déjà des vidéos dans mon business d'avant, j'avais une agence SMMA, etc. Donc je faisais une vidéo pour les clients et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, ça me va bien les vidéos, je vais en faire sur mon business, je vais montrer ce que je fais, on va voir. Et frérot, j'ai lancé mes vidéos en genre ne serait-ce qu'un mois, j'ai vendu 10 formations dès le premier mois, tu vois, à 1000 balles. J'étais en mode, mais what, tu vois. Et du coup, au Canada, donc là, t'étais un peu en mode clochard, tu fais ton aventure là-bas. Donc là, tu spots le business et tu le lances quand t'es au Canada ou tu rentres en France, il se passe quoi au milieu? En gros, moi, je l'ai lancé directement. Enfin, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était un peu lent. Ouais. On s'est mis dedans, etc. Mais on n'arrivait pas à faire de l'argent. Nous, on pensait que c'était trop facile, tu vois. On s'est dit, vas-y. Genre, on a déjà fait péter des coachs sportifs et tout, parce qu'on faisait agence SMMA, mais pour les coachs sportifs. Une modèle OnlyFans, on l'a fait péter pareil, tu vois, encore plus facile. En fait, c'était faux. On a fait de la merde et tout. Mais au bout de 1 mois, on était au Canada et c'est là où on a commencé à chiffrer. Mais on a commencé à vraiment chiffrer, tu vois, genre des sommes, au début c'était rien, mais c'était genre ce qu'il fallait pour qu'on ait un petit Airbnb. En gros, on vivait dans un Airbnb avec un gars, genre en colocation au tout début. Et là, t'étais avec le même associé que j'ai vu la dernière fois? Ouais, non, c'était pas lui, c'était un autre. Okay. Et en gros, bah, en fait, on avait assez d'argent assez rapidement pour pouvoir vivre dans un truc, tu vois, tranquille. Et après, par contre, là, le moment où on a vraiment scalé, c'était sur la fin du Canada. Et après, une fois qu'on avait vraiment achieve le truc, on savait que ça y est. Genre, on avait un business qui tournait pour de vrai. Là, on est parti. Et du coup, après, je suis parti en Thaïlande, à Bali, etc. Tu vois. Ouais, donc, t'as bougé de fou. Après, là, je vais te poser des questions choc un peu, tu vois, mais l'idée, c'est rentrer vraiment dans le vif du sujet. Écoute, moi, bah, je te donne mon retour de ce que je vois sur les réseaux. T'as plein de mecs qui ont fait de l'OFM. Sirius, Manoa, tous ces gars-là, La Menace, t'as plein de mecs, des gros du marché, tu vois, qui sont placés. C'est quoi le switch pour toi de faire la transition? Pourquoi aller sur de l'IA et pas rester sur des modèles physiques, comme on va dire de manière assez conventionnelle? Ouais, bah, c'est simple. En gros, les modèles physiques, le problème, c'est human management, tu vois. Genre, c'est beaucoup d'humains à manager, ton business, t'as beaucoup moins de contrôle dessus, etc. Et moi, j'étais arrivé à un moment où, en gros, genre, j'étais dans l'OFM, j'avais mes modèles, etc. Okay. Et d'un coup, ça m'est pop pareil sur moi, l'IA, tu vois. Genre, c'est-à-dire que d'un coup, genre, j'ai vu le truc arriver. Et en fait, t'as un mec qui m'a contacté de ma formation OFM, justement, qui m'a dit, ouais, regarde, frérot, j'ai fait une modèle IA, elle a 10 000 abonnés, viens, on s'associe. En gros, c'est passé comme ça, grossièrement.
Et moi, j'avais mes modèles à côté, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Du coup, j'ai juste balancé tous mes chatters qui s'occupaient déjà de mes modèles sur la modèle IA. J'ai balancé toutes mes... t'as redupliqué tes process. Ouais, j'ai redupliqué mes process exactement sur la modèle IA. La modèle IA l'a fait directement, genre fois... Après, on a eu un peu de chance, si je te mens pas. C'est qu'en gros, directement, les parties virales, vu que c'était l'une des premières modèles IA avec des cheveux violets et tout, genre on voyait que elle sur les réseaux. Du coup, il y a une vidéo qui a fait 10 M, genre 10 millions de vues. Et de là, en fait, on a fait 28 000 € le premier mois, 37 000 € le deuxième mois, 38 000, je crois, le troisième. Enfin bref, en gros, des chiffres, hein, c'était n'importe quoi, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis, mais attends, genre, pour faire monter une modèle à 37 000, je dois manager ses émotions, manager ses sautes d'humeur, etc. Je prends 50%. De l'autre côté, je fais une modèle IA, elle explose d'un coup. Et tu gagnes quasiment 100%. Bah, je gagne quasiment 100%. Et du coup, de là, bah pareil. Est-ce que t'as pas ce truc, tu vois, moi je me pose la question, et j'en connais, tu as des meufs qui sont parties sur le FM parce que t'as eu tellement cette transition aussi de toutes les influenceuses qui étaient plus rentables sur les placements. En gros, mais heureusement qu'il y a eu l'OFM, tu vois. Sinon, derrière, il y aurait peu de transition pour ces meufs-là. Tu vois, je me dis, t'as des meufs, quand elles commencent à gagner 10, 15, 20, 30 000, à mon avis, elles pètent leur tête, tu vois. Et c'est là où est-ce qu'elles veulent peut-être plus bosser. Ça devient dur à gérer parce qu'elles font déjà pas mal de cash ou elles veulent le faire en indépendant. Ça, c'est des problèmes que tu as rencontrés, du coup? Ouais, en fait, les gens, ils pensent que quand tu as une modèle, genre, si tu lui fais faire des résultats, elle va être loyale et elle va être toujours motivée. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Généralement, tu l'as bien décelé. C'est que la modèle, en fait, tu la motives pas et tu la rends pas loyale à travers les résultats. Tu la motives et tu la rends loyale à travers tes workflows et comment tu arrives à adapter tes workflows par rapport à ce qu'elle aime. Bah, en fait, c'est surtout aussi, genre, en fait, si tu veux, ça, le problème du management OnlyFans, c'est que tu peux pas, genre, faire des trucs à une modèle juste parce que ça marche. Faut aussi qu'elle aime le faire, etc. Il faut vraiment dealer avec ses émotions, avec ses envies, et c'est ça, en fait, qui fait que, du coup, ta modèle, elle va bosser ou pas. C'est tout simplement ta capacité à la mettre bien dans ton agence et à ce qu'elle se sente bien dans ton agence. Et au contraire, si tu es juste là à lui avoir amené des résultats avec une méthode qui l'a fait beaucoup trop bosser pour elle, ou du moins bosser sur des trucs qu'elle n'a pas envie de faire, ce qui va se passer, c'est que généralement, elle va juste aller dans l'agence à côté, qui a l'air d'être pas mal, l'agence de sa copine, qui est elle, à scaler à 50 000, avec d'autres meufs qui sont à 100 000 ou je sais pas quoi, ou un truc aux États-Unis, et elle se barre, tu vois. Et t'as t'as du turnover. Est-ce que le marché français, par exemple, c'est un aussi gros marché que le marché américain? Non, pas du tout. Pourquoi t'es pas allé... toi, aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un qui se lance d'aller cash sur des marchés internationaux ou de rester, exemple, scaler une petite meuf qui veut se lancer directement sur le marché français? Tous les jours, marché français, c'est plus simple, tu vois. Genre, marché français, t'as la langue, t'as surtout toutes les... tu connais un peu les codes, tu vois, du marché français. Si t'es pas bilingue et natif de là-bas, aux États-Unis, tu sais pas trop les trains. Ouais, la mentalité, comment ça fonctionne. Genre, déjà, tu te lances sur un business que tu connais pas si t'es débutant, juste va au plus simple, tu vois. Et après, une fois que t'as réussi à faire péter une meuf en France, tu peux aller aux US, tu vois. Ouais, carrément. Donc, t'avais des contraintes. Donc, sur l'IA, gérer les meufs, les émotions, la nana qui veut pas bosser, qui veut pas faire le content qui marche et qu'elle veut pas le faire. Du coup, l'IA, au final, tu fais beaucoup plus de bénéfices, beaucoup moins de contraintes. Donc, t'es arrivé sur l'IA. Au niveau des clients, est-ce que tu as la même conversion? Les mecs arrivent à déceler l'IA ou tu vois quasiment pas la différence aujourd'hui? Franchement, en vrai, genre je veux dire un truc, 90% des gens que tu touches quand tu as une influenceuse IA ou un modèle OnlyFans, c'est des mecs qui ont plus de 35-45 ans, tu vois. Et déjà, quand tu montes une vidéo en IA, un mec de 20 piges, il a du mal à savoir si c'est de l'IA ou pas. Un mec de 35-45 ans, il sait même pas que c'est possible de faire des vidéos en IA. C'est même pas quelque chose qui s'est branché dans son cerveau. Donc bien évidemment qu'il voit que dalle, tu vois. Genre, littéralement, aujourd'hui, t'as deux solutions quand tu fais une IA. Soit tu dis directement que t'es un AI créateur, soit tu le dis pas. Mais la plupart des gens, la vérité, c'est qu'ils le disent pas, tu vois. Ouais, c'est tu le dis pas et les gens, ils le voient même pas passer, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, la question en est-ce que tu penses que les mecs qui payent des influenceuses IA, pour toi, c'est des mecs, c'est des gros teubés ou c'est des génies, c'est quoi? Bah, des génies, je dirais pas jusque-là. Non, bah en fait, les mecs qui payent de l'IA, après moi je suis partisan de la sélection naturelle, frérot, tu vois. Genre, tu payes pour de l'IA. Ouais, t'as tellement des gens qui payent pour tout, n'importe quoi dans la vie, en fait. Bah, moi déjà, je pars du principe que si tu payes, c'est parce que ton expérience vaut plus que la dépense que t'as eue, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme toi, demain, je sais pas, tu vas payer un resto 150 balles, bah c'est pour l'expérience et t'estimes que ça a plus de valeur que ce que tu dépenses. Aujourd'hui, les mecs qui payent pour de l'IA, c'est la même chose. Donc toi, quand t'es en capacité à offrir une vraie expérience à un mec, que ce soit une IA ou une vraie meuf, il est là pour payer l'expérience. Il paye pareil, en fait, c'est les mêmes prix. Ça reste virtuel dans tous les cas. De toute façon, la meuf à qui tu vas parler, la vraie des vérités, c'est que derrière, c'est un chatter, c'est un mec à Madagascar. Dans tous les cas, c'est même pas elle, tu vois. Clair. Donc... C'est clair. Et du coup, sur ce business model, donc avec OnlyFans, est-ce que tu penses que dans 5 ans, les influenceuses, on va dire humaines, les vraies meufs qui sont sur OnlyFans, est-ce que ça va être has-been, ça va être dépassé ou tout va être remplacé par l'IA? C'est quoi ta vision des choses sur comment va évoluer le marché? En fait, pour moi, l'IA, il n'y a pas un monde
où ça éradique pas la moitié minimum de toutes les modèles OnlyFans. Parce que la moitié, au minimum en tout cas, ne sont pas compétitifs vis-à-vis de l'IA. Tout ce que peut faire l'IA... Ouais, même le physique, tu peux tout modifier, tu peux créer tous les fantasmes de n'importe quel mec à la demande, au final. Et en fait, les seuls qui vont pouvoir survivre dans ce marché, c'est celles qui vont pouvoir s'adapter et faire du contenu que l'IA ne peut pas encore faire, tu vois. Et encore là, on voit avec Google VO3, genre c'est une nouvelle technologie, bon, tu peux littéralement maintenant tout faire en vidéo IA, donc là, très rapidement, ça va être la galère. Mais en gros, là où il va falloir jouer maintenant quand tu es une vraie modèle humaine, c'est sur ta capacité justement à créer du lien avec ta communauté, avoir une vraie personnalité, avoir quelque chose qui te différencie, faire des podcasts, en fait, se diversifier au niveau du contenu, parce que tu vois, il y a trop de meufs qui font du contenu basique, qui devant les caméras, elles montent leur sein, elles dansent, elles font de la merde. Ouais, t'as tellement de compétition aujourd'hui. Ouais. C'est ça suffit pas aujourd'hui. Demain, moi, je te mets 1000 IA qui font 1000 contenus par jour exactement comme le tien. Et qui vont pas se fatiguer, tu vas pas te prendre la tête, tu vas leur faire ce que tu veux au final. C'est ça, et comment tu rivalises avec ça? Parce qu'aujourd'hui, si tu es en concurrence directe avec 1000 IA, en fait, l'algorithme, il va diviser par 1000 ton reach. Mais moi, la question que je me pose, et que beaucoup de gens doivent se poser à l'écran, c'est notamment sur tout ce qui est nudes, les sextapes, les vidéos, les médias privés. Est-ce que l'IA arrive à être très réaliste au final? Ou c'est un peu cramé, tu vois? Parce qu'en fait, faire des vidéos un peu tendance sur du gratuit, le contenu privé que tu vas proposer, c'est totalement différent. Est-ce que ça arrive à être réaliste? Ça, c'est réaliste, c'est moins fourni, c'est moins... on va dire que tu peux pas faire une vidéo de 5 minutes, full porn, anal, etc. Tu vois. Mais par contre, tu peux faire photo, vidéo, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Si tu te débrouilles bien, tu vois, après, il faut toucher, il faut prendre l'information. Je fais mon call to action. mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toi, quand tu fais du chatting et quand tu veux vendre des médias privés à ton fan, il t'achète pas tes médias privés pour les médias privés. Il te l'achète pour l'expérience, pour le packaging. La relation, tout. En fait, c'est vraiment ta capacité à amener les choses, à discuter avec lui, à le faire monter en tension et à lui vendre au bon moment, au bon timing. C'est pas parce que t'as une vidéo de fou malade que le mec... C'est pas tellement la qualité du média privé qui va faire que ça va chiffrer. C'est la qualité de l'ensemble, Ouais, c'est ton process, tes chatters, tout ça, etc. Donc après, par contre, pour fidéliser un mec, c'est vrai que ça va être plus compliqué. C'est ça la différence. C'est que tu vas pouvoir faire une grosse session de chatting, première grosse session, deuxième grosse session, troisième grosse session. Au bout d'un moment, le mec, il va dire, ouais, bah là, j'aimerais bien quand même que, je sais pas, tu me fasses des vidéos un peu plus poussées, des customs, etc. Et c'est là où ça commence à être plus compliqué avec l'IA. Mais en fait, plus le temps il avance, plus la technologie elle évolue. Ouais, donc dans quelques mois, quelques années, en fait, mec, là, tu seras capable de faire tout ce que tu veux. Google VO3, rester connecté. Bon, après, Google VO3, ils vont pas faire du NSFW, mais quand tu vois ce qu'il est possible de faire maintenant, genre juste sur du SFW, donc du contenu classique, bientôt en NSFW, ce sera pareil, mec. Genre littéralement. Ouais, donc t'auras zéro différence. T'auras plus de limite bientôt. Au final, le business, il est beaucoup plus accessible parce que t'as plein de gens qui disent, ouais, trouver des meufs et tout, les contacter. Il y a plein d'agences qui les ont contactés. Au final, si t'as un bon process, c'est ultra facile à lancer. Ce serait quoi, toi, ton conseil pour quelqu'un qui connaît rien aujourd'hui pour vraiment aller chercher rapidement à 10 000 € par mois sur l'IA? C'est quoi le meilleur conseil que t'as? Mec, c'est simple, genre, sois pas perfectionniste, tu crées ton IA, on s'en bat les couilles qu'elle ait un sourcil plus gros que l'autre, ou qu'elle soit blonde, ou qu'elle soit brune, juste créer des photos, des vidéos, push, confronte-toi au marché, va chercher les clients à la source, là où ils sont, envoie-leur des messages, et arrête d'attendre de faire des vues, parce que l'algorithme, en fait, il n'est pas en ton contrôle, et toi, en tant que businessman, tu dois avoir le contrôle sur ton business. Donc tu dois, oui, effectivement, push en organique, mais aller chercher directement les clients à la source, leur parler, essayer de leur vendre des médias, fais tes 50 premiers euros. Une fois que tu auras fait 50 €, tu vas être content, tu vas avoir de la dopamine dans ton cerveau, et tu vas juste trouver le moyen à faire x10, 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 et c'est comme ça que tu arriveras aux 10 000, mec. Yes. Le process, il est simple, faut juste faut tester, l'appliquer. Et aujourd'hui, donc j'ai vu que tu avais mis en place un accompagnement, etc. C'est quoi? Tu as des mecs aujourd'hui qui, avec l'IA, ils arrivent à largement surperformer ce qu'ils font avec des modèles humains. Qu'est-ce que tu vois la différence entre le mec qui se lance tout seul et aujourd'hui qui part sur un accompagnement de A à Z? Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure, clairement, de prendre un mec qui connaît rien, sans mise de départ, et l'emmener sous, on va dire, 90 jours à sortir 10 000 € par mois? En fait, je vais te dire un truc, pour moi, les modèles IA, créer une influenceuse IA, c'est le business le plus accessible, c'est le meilleur business pour faire de l'argent rapidement. Si tu redémarrais de zéro, tu démarrais avec ça aujourd'hui? Tous les jours. Mais tu vois, carrément, même carrément, je me disais un truc la dernière fois, c'est que tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs qui conseilleraient même pas à leurs propres potes ou à leurs propres frères ou à leur propre entourage de prendre leur formation pour faire de l'argent, tu vois. Moi, aujourd'hui, genre, tous les gens qui sont dans mon entourage, je leur dis, écoute, frérot, si tu veux faire de l'argent, tu fais une modèle IA. Il n'y a pas plus simple. Genre, t'es là, littéralement, tu crées une meuf, tu postes des vidéos, des photos sur internet, tu auras forcément des mecs qui vont te contacter pour t'acheter des nudes, tu vas forcément faire de l'argent. On connaît tous dans notre entourage un mec, on connaît tous dans notre entourage une meuf qui a déjà eu des propositions pour vendre des nudes, vendre des photos. Toutes les meufs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que t'es une IA ou une vraie meuf, ça change rien. Genre, t'auras forcément des mecs qui vont demander, tu vois. La misère sexuelle aujourd'hui, elle est tellement présente, frérot, que
c'est l'un des meilleurs moyens, l'un des meilleurs vecteurs pour faire de l'argent. Ouais, t'auras jamais de crise. T'auras pas. Tu vois, les gens disent ouais, timing, dans quelques mois ça va être compliqué, le marché il est saturé. Mais je pars du principe que si t'as un bon process et que t'es irremplaçable dans ton domaine, en fait le marché il s'arrête jamais. T'as toujours du cash à faire. Mec, l'industrie du sexe, c'est basé sur des pulsions sexuelles par rapport à la moitié des personnes de cette planète. C'est-à-dire, les hommes, ils ont des pulsions sexuelles tous les jours, qui se renouvellent tous les jours. Et donc, chaque pulsion sexuelle, c'est un besoin que toi, tu peux résoudre avec ta modèle IA. Donc, en fait, t'as tellement de puissance sexuelle dans ce putain de monde que t'as aucune concurrence, tu vois. Genre, aujourd'hui, s'il y a 1000 modèles IA qui repopent sur le marché, bah, en vrai, t'es même pas vraiment en concurrence avec elle. T'auras toujours des gens à qui vendent des médias privés. T'auras toujours moyen de faire de l'argent. La demande, elle est illimitée, en fait, sur ce business. Elle est illimitée, gros. Et aujourd'hui, donc, tu remplaces des vraies femmes par des femmes fictives. Est-ce que des fois, tu te dis, je suis Dieu, quoi? En vrai, de T'es un vrai. Mac? Je suis pas un Mac. Je suis. T'es un Mac, dis-le. Il va me faire, lui. Ouais, c'est un Mac. Non, en vrai de vrai, je suis pas un Mac. La meuf n'existe pas. Mais c'est vrai que on profite, on va dire, d'un avantage sociétal que normalement les femmes devraient profiter, et on le reproduit en IA. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, mec, je suis juste sur une faille du système de malade. Ouais, t'as pris le créneau et... J'ai pris le créneau et je le partage aux gens. Et tu vois, genre, oui, il y en a qui diront, oui, mais tu profites de la misère sexuelle, oui, mais je sais pas quoi, oui, mais sauf que je profite de la misère sexuelle. Avec ou sans toi, les gens, ils vont les consommer pareil. Déjà, mais je profite de la misère sexuelle pour servir à la misère financière, parce que moi, j'apprends à des gens à faire 10 000 euros par mois, pendant que toi, tu me casses les couilles parce qu'on profite de la misère sexuelle, mais j'en ai rien à foutre, frérot, tu vois. Genre, aujourd'hui, si moi j'existe et que mon business existe et que ma formation existe, c'est tout simplement une conséquence du marché. Tu vois, comme tu as dit, avec ou sans moi, ça existerait. Et aujourd'hui, la vraie problématique, les vrais gens problématiques dans tout ça, c'est les mecs qui achètent ça, tu vois. Si ça, c'est comme, tu vois, tu peux pas me dire, oui, demain, oh putain, le casino, c'est des fils de pute, ils profitent en fait, dans tout domaine, en fait, il y a une demande sur le marché. Dans tous les cas, c'est ce que je dis, c'est que si tu le remplis pas toi-même, tu vois, ouais, t'as un bon exemple, le casino. En fait, tu auras toujours des mecs qui vont aller claquer de l'argent. Bah oui. Et si tu l'ouvres, tu lances pas le business toi-même, l'argent, il va partir à la concurrence. Donc, autant prendre ta place sur le marché, tu vois. C'est ça. Ouais. Et dans plein de domaines, tu vois, que ce soit l'argent. En fait, argent, drogue, alcool, sexe, c'est toujours les domaines où il y aura du cash à faire. Et là, entre parenthèses, tu as un business qui est 100% legit, où n'importe qui peut faire du cash avec. Donc, pourquoi ne pas prendre la faille, sachant que tu peux peut-être l'avoir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, où ça va être vraiment l'Eldorado, tu vas faire un maximum de cash. Il y a beaucoup à faire quand même sur les prochaines années, tu vois. C'est maintenant jamais, gros. C'est-à-dire que là, littéralement, là, t'es pile au moment où, en fait, la technologie, elle est à son pic, et la connaissance de cette technologie, elle est à son pic le plus bas, tu vois. Donc forcément, tu te dis pas qu'il y a un truc, genre, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont connaissance de ça, et il y a énormément de cash à aller chercher. Donc là, t'es pile au bon endroit, au bon moment pour aller faire du cash. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais. Oui, demain, là, je prends un mec, j'ai même pas besoin de le prendre. Il a juste à prendre ma formation, a juste à suivre étape par étape, gros. Il va faire de l'argent. Je dis pas qu'il va faire 10 000 euros par mois. Ouais. Et il a pas besoin de mettre une mise. Parce que tu as plein de business qui sont très rentables, mais des fois, tu mets des mises de ouf, tu développes de la tech, tu sors des centaines de milliers d'euros pour lancer des business. Là, ton téléphone. Mec, on a fait les calculs, genre, c'est à peu près, dis-toi, c'est à peu près 24 centimes par vidéo. Tu vois. Ok. Donc en gros, ça veut dire que littéralement, il t'en faut 30. Pour poster sur un mois, il te faut des photos, il t'en faut 30, on va dire. Les photos, c'est genre 3 centimes la photo, tu vois. Enfin, tu fais le calcul, tu fais 30 fois 3 centimes, 30 fois 24 centimes, et voici le budget de départ pour lequel tu peux te lancer. Donc en gros, pour 100 balles, frérot, tu te lances, tu peux déjà aller chercher des 500, des 1000, des 2000 balles, tu vois. Et en fait, dès que tu revends, tu réinvestis, enfin, c'est comme dans tout business, et t'as pas besoin d'aller faire du testing de ads avec des budgets surdimensionnés. Ouais. Non, mais ça marche déjà, il y a une demande qui est abusée. C'est ça. Il y a beaucoup de cash à faire dessus, en fait, c'est clair. C'est un produit gagnant, directement. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, t'es en train de baiser l'algorithme, ou carrément, tu baises la société? Je vais te mettre dans le jus. Toute l'interview, je vais te mettre dans le jus. Je vois ça. Je pense les deux, mon ref. Ça baiser la société, l'algorithme. En fait, on baise la société, on baise l'algorithme. C'est-à-dire que littéralement, aujourd'hui, l'IA, tu vois, c'est une vague, frérot. Soit c'est comme t'as un tsunami, il arrive, frère, tu peux rien faire. Soit tu la prends, tu la regardes. Soit tu la prends, soit tu la surfes, mon gars, tu vois. Je suis juste en train de la surfer. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'un jour ou l'autre, ils vont se faire remplacer par l'IA, mais il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui profite de l'IA. Moi, je profite même pas de l'IA, frérot, je l'exploite. C'est-à-dire que littéralement, je prends l'IA. Oui, tu ta pute. L'IA, c'est ma pute. Ouais. C'est vraiment ça. L'IA, c'est ma pute, gros. Genre, littéralement, je prends l'IA, je crée des putes virtuelles et je vends les photos et les vidéos.
Magnifique. Bien sûr que je nique la société. Un sauveur. Exactement. Et aujourd'hui, tu es en train de créer une armée de putes digitales. J'espère que tu t'en rends compte. Ben oui, c'est totalement le thème. Parfait. D'après toi, c'est la question que beaucoup se posent. Entre une actrice X, actrice porno et une actrice IA, qui rend les hommes les plus accros selon toi? Qui a le plus de conversion? Ah, qui a plus de conversion? Ouais. L'IA ou l'actrice de cul? Genre, attends, actrice X, modèle OnlyFans ou IA? Ou IA. Ah, pour moi, je pense que ça reste quand même la modèle OnlyFans. Classique, tu vois. Un vrai humain, le taux de conversion est bien plus élevé. De toute façon, tu le vois par les stats, tu vois. Mais c'est beaucoup plus scalable. Modèle IA? Ouais. Non, c'est pas plus scalable. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que une modèle IA, c'est le business parfait pour passer de 0 à 10 000. Manager une influenceuse OnlyFans, un vrai humain, c'est le business parfait pour passer de 10 à 100 000. Tu vois. Aujourd'hui, t'as grave de monde qui sont sur les plateformes. On connaît tous du monde et des mecs qui mettent des milliers d'euros pour des meufs, etc. pour payer. Est-ce que t'as pas peur que ce que tu fais, ça peut détruire des couples, des hommes, du coup des vies, peut-être? Tu détruis des vies. Tu veux me faire culpabiliser, en fait. Exactement. Mais gros, en fait, je vais te dire encore une fois. Ça crée des cucks. J'en ai strictement rien à foutre. En fait, c'est-à-dire que c'est littéralement la sélection naturelle, frérot. Si demain, Didier, il nique son couple parce qu'il s'est branlé sur mon IA, qu'est-ce que tu en as à foutre, frérot? On lui a pas demandé de se branler. Didier, je lui ai rien demandé, je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. J'ai mis des vidéos et des photos de ma modèle IA, il est venu de lui-même sur mon compte, il est venu de lui-même aller sur mes plateformes, il a mis sa carte bleue de lui-même, je l'ai jamais forcé. Des fois même la carte de sa femme. Des fois même la carte de sa femme. Qu'est-ce que j'en ai à branler, frérot, tu vois? Genre littéralement, moi ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que tout le temps les gens ils essaient de me faire culpabiliser, mais en mode c'est pas business éthique, c'est pas intègre. C'est encore une fois, on en revient à l'exemple du casino. Enfin, tu vas pas en vouloir au casino s'il y a des gens addicts au jeu. Enfin, chacun a sa responsabilité personnelle. Tu vois, c'est une question de responsabilité personnelle, littéralement. Mais du coup, l'IA, c'est en train de monter de fou. Ouais. Les plateformes, elles ont explosé. Selon toi, aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'hommes qui se perdent dans le contenu OnlyFans? Pourquoi tu as autant d'hommes qui sont sur les plateformes et qui achètent, en fait? Seulement. En gros, la conséquence de ça, c'est la misère sexuelle. Et la conséquence de la misère sexuelle, pour moi, c'est les réseaux. Tu vois, c'est les plateformes de rencontres, les applications de rencontres, Instagram, etc. C'est en fait, du coup, on a facilité les rencontres. Avant, frérot, pour rencontrer une meuf ou rencontrer quelqu'un, c'était juste dans la rue. C'est ça. Et donc, comme tu as facilité les rencontres, tu as augmenté la compétition sur le marché des rencontres. Et donc, le truc, c'est que les plus compétitifs sur le marché, c'est les meufs, tu vois. Donc, en gros, je dis, t'as quoi? T'as des meufs. Elles se font littéralement contacter par des centaines de gars par jour, tu vois. Bon, ça dépend, pas toutes les meufs, mais... les grosses dégueulasses, pas trop. Bah, ça marche moins bien. Il y a un truc qui dit aussi que justement, quand les meufs, elles sont vraiment fraîches, elles se font moins contacter que certaines grosses dégueulasses. Parce que les mecs, en fait, ils ont pas les couilles d'aller dans le haut du panier, tu vois. Ils vont chercher les grosses dégueulasses pour se vider les couilles, tu vois. Non, ça c'est vrai. Du coup, pour tous les grosses dégueulasses qui nous regardent, et il y en a beaucoup d'ailleurs, est-ce qu'elles peuvent réussir également sur OnlyFans? Ah oui. Bah oui, bien sûr. Il y a une niche. Il y a, mec... Pour les très très sales. Et même, je vais te dire un truc, même les trisomiques aujourd'hui, elles peuvent réussir, et j'en ai la preuve humaine, enfin pas humaine. Et t'as déjà scale une naine ou tu vois des profils assez atypiques. En fait, une nana où il manque un bras. Si je dis trisomique, ils mettaient pas ça hors contexte, c'est que justement j'ai des élèves qui ont mis des femmes troncs, des femmes trisomiques, mais des femmes IA en fait qui n'existent pas sur les réseaux. Elles ont fait des millions de vues, des femmes à 3 seins. Enfin, moi j'ai jamais fait ça. Personnellement, je suis pas de ce bord, mais en tout cas ça marche bien. Mais du coup, pour revenir au truc d'avant, ce que je disais, c'est qu'en gros, en fait, les femmes elles sont en abondance. Tu vois, aujourd'hui, de par les réseaux, de par le fait que tous les mecs les contactent, et donc en fait, elles ont beaucoup plus le choix, et donc forcément, elles vont choisir le top 20, le top 10% des mecs, tu vois. Qu'est-ce qu'elles vont aller foutre avec Jojo le Clodo, alors qu'à côté, tu vois, t'as un gars comme toi, là, tu vois, bien riche, bien podcast, tout ça, qui m'a invité tôt. Carré. Frère, je te chèbe un peu. Et le truc, c'est quoi? C'est que du coup, bah forcément, tu t'augmentes la misère sexuelle de par le fait que les meufs, elles sont beaucoup plus sélectives avec les mecs. Parce que t'as des mecs, du coup, les 80% qui ont aucune meuf. Qui ne baissent jamais. Qui sont là, H24 devant League of Legends à se branler. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont m'acheter des médias privés, mes modèles IA, et sans savoir. Voilà. En fait, c'est la connerie humaine. Tu surfes là-dessus. Ouais. Non, pas vraiment. C'est pas la connerie humaine. Non, c'est la misère. C'est mon gars, en fait, au bout d'un moment... Il y aura toujours des gens et... Au bout d'un moment, moi, tu vois... Genre, faut pas remettre la faute sur les femmes ou les hommes ou qui que ce soit. C'est juste, mon gars... On vit dans un monde, il est tel quel, joue avec les règles qu'on te donne, tu vois. Moi, les règles qu'on m'a données, j'ai joué avec à fond, j'ai profité du système. Ouais, t'as vu que c'était rentable de fou. Et voilà. Et ma question, c'est... Attends, termine. Ouais, et en gros, toi, si t'es un mec aujourd'hui,
si tu veux arrêter de te branler sur les modèles IA, bah va chercher l'argent. Créer une modèle IA. Tu vois ce que je dis? Arrête de faire le con à te branler dessus, crée une putain de modèle IA, fais de l'argent et ensuite tu pourras baiser des vraies meufs. Mais du coup, je suis persuadé aujourd'hui, et tu dois en ken pas mal des modèles quand même. Est-ce que vraiment tu les ken, les modèles? Alors, très bonne question. Je dis souvent qu'il faut pas ken ces modèles. Parce qu'on mélange pas le pro et le perso, tu vois. Mm-hmm. Mais il y a une condition dans laquelle tu peux les ken, c'est si tu le mérites, déjà de 1. Et de 2, c'est si elle te saute dessus. En fait, toi, en tant que manager, tu dois être neutre. T'es ni son petit copain, t'es ni son psy, t'es ni je sais pas quoi. T'es neutre, mon gars. T'es son pilier, t'es la stabilité dans l'instabilité, tu vois. Et s'il s'avère qu'un jour, t'as fait 50 000 euros, t'es sur un yacht avec elle, que vas-y, vous avez bien réussi, que t'es un peu sous alcool, et qu'elle te saute dessus, Tu peux la ken. tu peux la ken. Sinon, t'as pas le droit. Et si tu ne mérites pas qu'elle te saute dessus, tu la ken quand même? Si elle te saute dessus et que tu mérites pas, putain, c'est dur quand Tu même. la ken. Mais tu la kennes pas quand même. Tu mérites pas, mon gars. Tu mérites pas, tu la kennes pas. Faut se maîtriser au bout d'un moment. Et tu penses que tu peux te mettre en couple avec une modèle aujourd'hui? Tu te verrais demain être avec une modèle, sachant qu'il En fait, ça dépend. y a son cul qui tourne partout? En gros, moi, déjà, j'ai un truc avec ça. C'est que de base, j'ai toujours dit, ma fille et ma meuf, ils feront pas OnlyFans. Et je suis pas contre OnlyFans. Hein. Encore heureux d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Mais c'est surtout, je suis capitaliste, tu vois. C'est-à-dire que ma gueule, tu peux faire de l'argent, va chercher de l'argent, très bien pour toi, c'est bien. Mais ma meuf et ma fille, c'est différent dans le sens où moi, j'ai pas une vision du sexe. Enfin, j'ai une vision du sexe lambda, tu vois. J'ai une vision de l'intimité classique. C'est-à-dire que si ma meuf, elle monte son intimité auprès de tout le monde, ça va me casser les couilles. Deuxièmement, si ma fille, elle fait ça, moi, ce qui va me casser les couilles, c'est pas vraiment sa vision de l'intimité, parce que ça, à la limite, ça lui regarde. C'est juste que ça va la mettre en danger. Et moi, j'ai pas envie que ma fille, elle soit en danger. J'ai pas envie qu'elle s'expose sur ce côté-là de sa vie, tu vois. Mais s'il s'avère que demain, j'accroche bien avec une fille, et que vraiment le feeling, il passe de ouf, qu'elle fait du OnlyFans, la seule condition pour laquelle je pourrais me mettre avec elle, c'est uniquement si elle a des ambitions d'aller plus loin, tu vois, et des ambitions de juste... Elle s'est lancée sur OnlyFans pour des bonnes raisons, pour capitaliser sur autre chose, et parce que, vas-y, en fait, c'était un passage de sa vie, et qu'elle est très claire sur le fait de pourquoi elle l'a fait, et du coup, après, voilà, ensemble, je la sortirais de ça. Étant les meufs sur OnlyFans, t'as des nanas ultra bien branchées, qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire, moi, je fais un maximum de cash, je sais que c'est que sur une courte période de temps, après, je vais faire une transition, je sais pas, j'ai fait 1 million, 2 millions, 3 millions, je vais faire de l'immobilier ou autre. Ouais, exactement. La plupart du temps, c'est des meufs assez teubées, quand même. T'as 3 profils psychologiques de modèle OnlyFans. T'as la première, c'est un peu la meuf un peu fragilisée, tu vois, parce qu'elle a vécu des traumas, etc. Ouais, les daddy issues, quoi. Ouais, c'est ça, genre ça, et puis même miskin, tu vois, il y en a, elles se sont fait abuser sexuellement, etc. Et donc t'en as qui se lancent avec ce type de profil-là, et ça ferait 33% des meufs. L'autre 33% des meufs, ça va être les meufs un peu, tu sais, charismatiques, mais qui font un peu les stars, tu vois, un peu les divas et tout. Et l'autre 33% encore, ça va être les meufs très stratèges. Très smart. Très froides vis-à-vis d'OnlyFans, tu vois, et elles sont lancées parce qu'elles ont un objectif très précis pour capitaliser rapidement, pour ensuite faire autre chose. Et tu vois, ces 3 profils de modèles, d'ailleurs, ce que j'en parle dans ma formation où j'apprends à manager les modèles, c'est que ces 3 profils que tu dois manager différemment, forcément. Ouais, tes process, la manière dont tu les gères, les émotions, c'est totalement différent. Tu vas pas gérer une meuf qui fait la star, pareil qu'une meuf qui est fragilisée. Et la plupart de ces meufs, c'est des nanas qui sont en couple, ou genre... Ça, c'est 50-50. En fait, t'as tout, tu vois, genre c'est comme tout. T'as des milfs, t'as des jeunes, t'as des meufs en couple, t'as des célibataires. Tu des gays un peu des fois? Non, jamais. En fait, pour moi, genre, je pense qu'au bout d'un moment, tu dois kiffer ce que tu fais aussi. Tu vois, genre voir des bites à longueur de temps, c'est pas ton délire. Je kiffe pas trop, ouais, je te mens pas. Mais il y a peut-être une niche là-dedans. Il y a une niche. Alors, les gays, les mecs qui sont sur OnlyFans, ça marche pas s'ils sont hétéros. À part si t'es vraiment connu, etc., et que tu baisses là les meufs. En mode plus acteur porno que finalement modèle OF, tu vois. Mais si tu veux être un mec et percer sur OF, faut que tu sois vraiment gay et que tu t'adresses à une communauté gay. Ouais. T'as pas envie de faire ça, j'ai capté. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai problème avec les femmes d'aujourd'hui, les modèles physiques, et pourquoi t'en crées? Pourquoi passer par l'IA? Le vrai problème, c'est qu'elles me cassent les couilles, frérot. Elles sont trop instables, gros. Genre vraiment, tu passes... C'est à partir de quel palier qu'elles commencent vraiment à se sentir pousser des couilles et dire ouais, je vais aller faire une autre agence, je vais aller bosser avec un tel? Il n'y a pas de palier, tu pourras jamais savoir. En fait, le problème, c'est que... Elles sont instables. Elles sont instables. Donc moi, ça va, j'ai de la chance d'avoir très vite compris
les casquettes que je devais avoir en tant que manager, parce que tu manages pas une modèle comme tu manages un employé ou un associé ou ce genre de choses. Et j'ai très vite compris aussi comment fidéliser les modèles, etc. Mais malgré tout ça, mec, en fait, c'est des femmes, donc par définition, elles sont très émotionnelles, très instables, elles vont marcher à la motivation, mais la motivation, c'est une émotion, c'est quelque chose que t'as, des fois tu l'as pas. Et elles vont marcher aussi aux hormones, des fois elles ont leurs règles, des fois elles les ont pas. Et donc frérot, derrière, tu t'y retrouves pas, tu vois. Moi, je suis là pour bosser, je suis là pour envoyer du sale, du contenu de fou. Et tu perds du temps, en plus, à les gérer H24. Bah en fait, c'est ça, t'es un mix de psy, de daron, de frérot. Ouais, t'es un peu psy, en fait, des fois, quand même. Ouais, mais justement, faut pas rentrer dans cette case-là. Faut rester tout le temps entre tout, tu vois, genre... Et t'as des modèles qui t'ont charreau de fou. Genre parce que t'es le manager, c'est toi qui leur apporte du cash. Tout le temps, tu vois. Genre tu peux toutes les baiser, clairement. Tous tes modèles. Ça dépend, mais techniquement, si j'en avais vraiment envie, je pense que ouais. Ce serait pas compliqué, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est toi le bénéf, c'est toi qui ramène le business. La plupart des modèles OnlyFans, on va pas se mentir, elles sont ouvertes sexuellement, tu vois. Et si tu passes du temps avec la personne, tu lui parles bien, etc., tu lui permets de faire de l'argent. Si tu la vois souvent dans des conditions modèle, sympathiques. typiquement, dans un studio de podcast comme ça, tu pourras avoir une relation avec une modèle. C'est une proposition que tu as déjà eue. Je te rappelle que studio de podcast t'appartient. Ouais, donc, mais moi, je suis totalement open là-dessus. T'es totalement open là-dessus. Tu fais ce que tu veux. S'il n'y a pas de caméra, oui. Alors moi j'ai une règle par rapport à ça, c'est que oui, on peut ken si on a fait 50 000 €, si voilà, faut respecter la règle. Et s'il n'y a pas de caméra. S'il y a ces 3 conditions réunies, bon, on peut aviser. Ça se discute. Est-ce que tu penses que les hommes sont des faibles en 2025 ? Est-ce que tu penses que les hommes deviennent de plus en plus faibles ? Mec, enfin, la moyenne des hommes, elle est plus que médiocre, gros. Genre, la plupart des gens, en fait, la plupart des hommes, ils se contentent d'être dans la moyenne, alors que quand tu regardes, la pluppt des gens ne foutent rien de leur vie. Genre, je pense que littéralement, mec, je sais pas toi dans ton entourage, mais moi, je connais quasiment personne, tu vois, en tout cas de mon entourage depuis le début, tu vois, avec qui tu traînes, qui se donnent vraiment les moyens de réussir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus de points de facilité, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, les gens, ils sont faibles parce que tu te fais matrixer par la société, par le système, ton etc. éducation, tout, le regard des gens. En fait, moi, je dirais le plus gros problème des gens qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, et tu regardes souvent les gens qui sont déscolarisés très tôt, genre moi, j'ai pas fait bac plus 5 ou que sais-je, tu vois, c'est qu'en fait, tu te conformes dans un système où tu as ce fameux truc, bosser 40 heures semaine pendant 40 ans, tu touches 40% de ta paie à la retraite. Et la réalité, c'est que ça te conforme et tu sors jamais de ce moule-là et tu passes jamais à l'action et tu penses que c'est standard de gagner 2-3 000 balles par mois. Alors qu'en réalité, en vrai, il y a une quantité de cash disponible aujourd'hui. Moi, je démarrais mes business en 2015. T'avais pas OFM. Les marchés financiers n'étaient pas autant démocratisés. La crypto, personne n'y croyait. Tu vois, c'était compliqué. Aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire du cash. Je vois pas comment tu ne peux pas générer 3 000, 5 000 balles, 10 000 € par mois en plus. Comme tu as dit, c'est qu'une question de croyance limitante. Tu vois, c'est juste. Déjà, c'est juste déjà de sortir du système, mais aussi, tu vois. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'énerve, et vraiment qui m'énerve au plus profond. C'est que. Genre, par exemple, moi, je vois plein de mecs qui sont bons aux jeux vidéo, tu vois. Je dis un truc tout bête, c'est des geeks, mec. Ils bossent. Ils jouent aux jeux vidéo, j'ai dit boss, ils jouent aux jeux vidéo tous les jours, gros. Ils jouent 12 heures par jour, ils rentrent chez eux, ils jouent. En fait, frère, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, le business, c'est comme un jeu vidéo, tu vois. Et aujourd'hui, t'as plein de gars autour de nous, c'est tous des geeks qui jouent 10 heures par jour à FIFA, 10 heures par jour à Call of Duty, 10 heures par jour à je sais pas quel jeu, frérot. Alors que le business, c'est vraiment exactement la même chose. Tu vois, moi, aujourd'hui, mon business, je le geek, gros. Genre, littéralement, tu vois, là, je suis rentré chez mes parents récemment pour voir la mif et tout. Ma mère, elle est H24 en train de me dire à table, on mange et tout. Et moi, je suis là, attends, maman, je finis ma tâche. Mais il y a 5 ans en arrière, c'était à maman, je finis mon donjon, à maman, je finis ma game. Mais tu vois, littéralement, c'est une obsession, tu vois. Et t'en arrives à un stade où au début, tu te fais mal. C'est comme quand tu vas à la muscu au début, tu te fais mal, vas-y. Mais au bout d'un moment, en fait, ça devient facile. C'est une habitude. Et après, carrément, tu kiffes, etc. Et bah, le business, c'est la même chose. Ce qui est dur, c'est de se lancer, c'est d'avoir la vision. Mais une fois que t'as la vision, une fois que t'es dans le truc, gros, c'est qu'un putain de jeu vidéo dans la vraie vie. Et t'as juste à geeker ton putain de jeu vidéo et à percer. Après, ça peut peut-être paraître irréaliste, etc. Et tes parents aujourd'hui, genre, ton business, ils le connaissent, ils le savent, ils en pensent quoi ? C'est quoi comment ils sont par rapport à ça ? Bah moi j'ai eu de la chance d'avoir une famille ouverte d'esprit, tu vois, donc pour le coup, ma mère, franchement, même mon père, enfin, ils sont. Ouais, tu fais de l'argent, ils voient tes intérêts à toi au final. C'est ça, tu vois, ils sont même choqués carrément des sommes que. Tu vois, des fois ça me fait bizarre de leur dire les sommes que je gagne, tu vois, parce que c'est indécent, tu vois ce que je veux dire, genre.
t'as des mois, des 100 000 euros net dans ma poche. Et c'est un business où aujourd'hui tu passes des heures et des heures dessus, ou une fois que c'est bien automatisé, tu mets pas 15 heures par jour non plus? En fait, moi, je bosse sans compter, frérot. Donc, genre, le business de l'OFMIA en lui-même, c'est un business que je peux facilement processiser, automatiser, etc. Mais après, moi, je vise toujours plus gros, toujours plus. Et si j'ai 15 heures dans ma journée à mettre dans mon business, je vais mettre 15 heures dans ma journée à mettre dans mon business. Et c'est parce qu'il y a des raisons, parce que je veux faire x10, je veux faire x30, je veux faire x20. Mais oui, si tu peux automatiser, ça dépend à un certain niveau. Genre nous, aujourd'hui, en tout cas, on est en train de faire un process, si tu veux, où en gros, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un turnover de 10 modèles par mois. Donc on teste 10 modèles par mois, comme ça. On les teste sur 45 jours. Et en fait, il faut qu'on ait 10 modèles constants qui soient testés. Toutes les modèles qui popent le plus, on les monétise. Ouais. Toutes les modèles qui popent le moins, on les supprime. Et en fait, ça revient un peu comme du dropshipping, où en fait, si tu veux, l'objectif du dropshipping en soi... Tu testes des créas, tu testes plein de publicités, tu prends les gagnantes et tu les scales au max. Exactement. Et en fait, après, il y a un truc que je dis aussi, c'est le volume, c'est pas tout. Faut aussi être très data-driven et essayer de comprendre ce qui marche pour travailler pas plus, mais mieux, tu vois. Et là, aujourd'hui, on arrive à un stade où, en fait, on lance des IA, comme ça, on est limité, on a un process automatisé. Moi, j'ai rien à faire, tu vois. Et c'est super simple, en vrai, le process, hein, c'est créer des photos, là, tu galères beaucoup moins qu'avant quand t'étais avec des modèles physiques. Ah, de fou. Et ton business, il est quand même plus prédictible sur tes chiffres. C'est plus linéaire, les chiffres que tu fais? Là, on stagne à 64 000 euros. En gros, en moyenne, on a 64 000 euros sur tous les mois. Magnifique. Genre là, sur les modèles, genre, c'est un... Je dirais, en fait, c'est assez tout ou rien, tu vois. C'est-à-dire que tu lances une modèle, c'est soit tu sens qu'elle va pas prendre, et donc tu mets pas de chatter, et donc tu la monétises pas, et tu fais zéro, soit la modèle, elle prend, et du coup, elle fait du chiffre, tu vois. Et littéralement, genre, quand elle fait du chiffre, c'est pareil. Bref. Et si toi, t'étais une femme aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour survivre dans un monde qui est ultra digitalisé comme en ce moment? Je ferais pas OF, déjà, je pense. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah ouais. Si j'étais une femme, là, qui est ultra digitalisée, mais justement, moi, en fait, je dis que là, on vit dans un monde où après, si tu trouves un mec qui est milliardaire ou qui pèse 100 millions, ça va plus vite que faire de l'OF, tu sais. Ouais, mais non, mais en fait, parce que tu vois, genre moi, je comprends fondamentalement que les femmes aujourd'hui, elles sont pas sur un pied d'égalité avec les hommes par rapport à leur physique, plein de choses. Non, dans le sens où, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un homme de percer que pour une meuf. Dans le business, etc. À un certain moment de l'évolution, oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est tellement accessible avec Internet, avec tout ce qu'il y a. Parce qu'en fait, le fondement du fait que les femmes, c'est beaucoup plus dur pour elles, c'est qu'elles sont moins prises au sérieux par les autres hommes, etc. Mais le truc, c'est que maintenant, tout est digital et tu peux tout faire sans l'aide de personne, mec. Genre, littéralement, tu peux lancer un business de 0 à 100 000 euros tout seul. Ou toute seule, du coup. Donc, que tu sois une fille ou un mec, littéralement, aujourd'hui, tu peux faire 100 000 euros. Il n'y a pas d'excuse de « Ah, mais je suis une meuf. Ah, donc, j'ai moins de chance qu'un mec. » Non. Aujourd'hui, t'as autant de chance qu'un mec. Ouais, t'as autant de chance. En fait, t'as tellement d'opportunités maintenant avec le business en ligne, c'est démocratisé de fou. Bien sûr. Que t'as plus de, il y a plus de chances qu'une meuf, ou moins de chances qu'elle fasse le million avant un mec ou quoi. Je pense que vraiment, les cartes, elles sont rebattues, tu vois. Et au final, même une meuf, elle a beaucoup plus d'opportunités. Parce que le nombre de mecs blindés qui vont aller les DM, qui vont leur écrire et qui peut leur ouvrir des portes sur plein de business, c'est illimité, tu vois. Nous, je veux dire, pour avoir du cash, on a dû se battre. T'as pas eu des portes, on t'a pas filé 100 000 balles sur la table pour démarrer un business. Donc, c'est plus facile qu'avant pour les meufs, je dirais même. C'est beaucoup plus facile qu'avant pour les meufs. Et pour le coup, même en plus, il y a des niches à aller chercher que les meufs peuvent aller chercher, tu vois. Genre, toutes les niches aujourd'hui qui existent pour les mecs, genre là, je te parle plus personal branding, infoprenariat, etc. Tu peux aller chercher exactement la même chose sur les meufs. Tu iras toucher une audience bien différente. Et derrière, tu feras ton cash. Genre, littéralement, ce que fait, je sais pas, un Yomi Denzel, mec, tu peux prendre une meuf et elle fait exactement la même chose. Elle vendra full formation. Tu vois, c'est ce que fait par exemple. Quand tu vois les revenus, c'est aberrant sur OFM. Je regarde une stat. Je crois que sur tous les meilleurs clubs en NBA, genre juste l'industrie de toutes les meufs sur OnlyFans, on fait plus que tous les salaires de NBA réunis. Ouais. C'est abusé. C'est une dinguerie. C'est là où tu dis le marché, comme il est liquide et le cash qui dort dans cette niche au final. Sophie Rennes, elle fait 45 millions par an. 45 millions. Elle fait plus que Mbappé sur cette année-là. C'est n'importe quoi, frère. Et avant son putain de elle était là au tout début.
Je sais pas exactement, j'ai pas son passif, mais c'est la plus grosse modèle OnlyFans, la plus bankable, elle a percé sur une traîne Spider-Man. Rentable de faire 50-50 sur elle. L'agence, je pense pas qu'elle fasse 50-50 avec elle. Elle est même à 10%, mec. 4 millions 5. Mais c'est énorme. Bien sûr que c'est rentable, mon gars, mais derrière, ça doit bosser aussi. Ouais, non, tu dois avoir des process de fou pour chiffrer autant. Bien sûr. Et pour toi, est-ce qu'un jour, ce que les IA, ça a ses limites, on le voit quand même sur la partie émotionnelle, est-ce que pour toi, les IA seront meilleurs en manipulation émotionnelle que les vraies femmes? Est-ce que même sur la partie chatting, tu pourrais déléguer à 100% avec des IA aujourd'hui, ou t'es obligé quand même d'avoir des chatteurs, des mecs qui sont derrière et qui bossent? Pour le moment, les chatteurs sont meilleurs s'ils sont bien formés, mais on a des chatbots qui existent notamment sur Insta, qui push vers Telegram. Après, t'as un autre chatbot sur Telegram, etc. On a ce genre de process déjà en interne. Mais là, l'IA, on l'utilise plus en tant que qualification, tu vois, c'est-à-dire que l'IA fait le tri entre les mecs qui nous font perdre du temps et les gars qui sont prêts vraiment à payer, et tous les gars qui sont prêts vraiment à payer, ils se font remonter dans le pipe, et là c'est des humains qui s'en occupent, tu vois. En fait ça te préqualifie, tu gagnes du temps. Ça te préqualifie, tu gagnes du temps, mais je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, oui, si tu prends un modèle IA bien entraîné, tu le traînes bien, et tu peux convertir. Tu peux convertir, tu peux vendre, tu peux tout faire, et bien évidemment que tu manipules n'importe quel homme avec ça. Ouais. Et aujourd'hui pour toi, donc là, on va parler plus argent, tu vois, j'ai posé des questions vraiment sur comment tu gagnes, toute cette partie-là. Aujourd'hui, combien ça te rapporte une influenceuse IA? Par influenceuse IA, combien tu gagnes en général? En gros, en moyenne, comme je t'ai dit, c'est du zéro, c'est du tout ou rien un peu, tu vois. Et là, en moyenne, on a à peu près 5 000 € la modèle IA, mais c'est du 20-80. C'est-à-dire que 20% de mes modèles, elles font 80% de mes résultats, tu vois. Ok. Donc tu scales, la sélection les plus rentables, tu stops celle où t'as moins de potentiel. En gros... Genre si on voit que l'énergie qu'on met sur l'IA, bah ça vaut pas la peine, qu'on voit qu'il n'y a pas d'évolution, etc. Parce que en fait c'est très mathématique, tu vois. Genre la modèle IA, je lui crée X comptes, je poste X trucs, et tu compares très rapidement. Toutes les modèles IA, elles ont les mêmes funnels, elles ont le même volume de posts qui sont postés. Et donc derrière, bah, c'est une question de curseur, tu vois. Et toi, t'as des critères, t'as des types de modèles qui percent plus que d'autres sur les IA? T'as réussi à trouver un petit peu la traîne ou c'est ultra aléatoire? C'est très compliqué, tu vois. T'as des modèles IA qui vont percer alors qu'elles sont cramé que c'est des IA, mec, tu vois, genre des meufs avec des énormes seins, limite, elles sont très plastiques, très IA, tu vois, d'autres qui sont incramables, et pour autant, elles vont pas percer, tu vois. Donc tu testes tout le temps, t'es en train de tester, tu remets... niches, des trucs, ouais. Après, on a nos petites techs, mais voilà, quoi. Ok. Et aujourd'hui, ça, tu le fais pour l'amour de l'art ou pour niquer le système? L'amour de l'art, tu crois que je fais des modèles IA pour le côté artistique? Non. Une carrière peut-être? Bah non, bah oui, là c'est littéralement pour niquer le système. Et puis bah forcément, quand tu vois quelque chose qui prime du cash en illimité, bah ton objectif c'est juste de l'automatiser, de le scaler à mort. Ouais, c'est une machine à cash que tu fais grossir tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es déjà posé la question de créer une modèle IA sur la base d'une célébrité, mais genre sans son autorisation? Genre tu prends Beyoncé, modèle IA, tu t'envoies toute patate sur les réseaux. On a voulu faire Margot Robbie un jour, et ça aurait été vraiment une dinguerie. Mais finalement, c'est vrai que c'était un petit peu trop ressemblant, et en vrai, en fait, ça vaut même pas le coup, vu que tu peux faire des meufs 10 sur 10, littéralement, enfin, même 12 sur 10. Enfin, t'as pas trop d'intérêt à aller prendre du risque d'aller te prendre les avocats de Margot Robbie au cul, tu vois. Là, t'es dans une vraie sauce. T'es dans une vraie sauce. Mais il y a des mecs qui l'ont fait. J'ai vu Lara Fox, je sais plus comment il s'appelle, bref, des meufs comme ça. Enfin, on me l'a remonté de ma communauté, tu vois, des mecs qui reprennent les visages des superstars et qui font ça. Je pense pas qu'ils ont eu de problème, mais en fait, on sait jamais. Je suis pas là pour. Ouais, puis de toute façon, dans tous les cas, même en fait, tu peux créer tous les modèles que tu veux au final. C'est ça, comme je te dis, mec, tu peux créer littéralement des femmes troncs, des meufs sans bras, des meufs avec 3 seins, Et t'as des mecs qui. L'objectif, en fait, c'est juste de capter l'attention au maximum, gros, et. Bah forcément, quand tu vois une meuf qui a des caractéristiques physiques grave différenciantes, bah tu fais des vues, quoi. Est-ce que ton objectif, c'est de devenir le Andrew Tate de l'IA? En vrai, j'y ai jamais pensé, mais je sais pas, c'est-à-dire comment ça, Andrew Tate? Genre être viral à la mort, tu vois. Ouais, bah en vrai, moi, le contenu, c'est quelque chose que je prends pas au sérieux pour l'instant. Genre, tu sais, moi, je me focus sur mes trucs et tout. J'ai pas mal de choses à développer dans mon écosystème et tout. Mais si je dois devenir viral, bah écoute, on deviendra viral. Et là, c'est quoi la suite logique dans tes accompagnements, de ce que tu fais? Donc, tu as tes modèles IA. Là, c'est quoi les projets sur lesquels tu bosses en ce moment? Là, en ce moment, on bosse sur un média. En gros, l'idée, là, c'est de créer un asset marketing OFM, du coup.
Parce que là, on est très branché au FMIA, etc. Enfin, parce que voilà, c'est la vague à prendre et on est en train de concrétiser tous nos process, etc. Comme je te dis, on fait des testings de 10 modèles. Là, on est sur 60-70 000 euros de moyenne par mois avec ça. Donc, c'est cool, mais on veut aller chercher plus. Mais pour aller chercher plus, il faut aller sur de l'OFM, parce que c'est beaucoup plus scalable. Mais l'OFM, en fait, c'est vraiment scalable et vraiment intéressant quand tu as des vrais assets marketing, tu vois, du vrai asset trafic où tu peux vraiment, pêcher à fond une modèle et vraiment littéralement la faire péter en tant que superstar. Et donc là, l'objectif, vraiment projet actuel, c'est d'avoir le meilleur asset possible marketing et de faire une putain de superstar française via cet asset-là. Question à 1 million, frérot. À 1 million, est-ce que tu as déjà créé une IA inspirée de ton ex ou d'un fantasme perso? C'est quoi, putain, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, je vais le faire là, en rentrant là. Je vois bien l'ex là. Tu vois t'es qui? Tu sais de qui je parle? Tu vois de qui il parle? Gros coup de pression. Non, t'inquiète, elle va se reconnaître. Je vais faire mon IA en ex. Mon ex en IA. Est-ce que t'as déjà une meuf jalouse de tes influenceuses IA qui se tapait une crise? Non, j'ai déjà eu des meufs qui étaient jalouses de... Ah si, putain. Alors, j'ai déjà eu des meufs qui étaient jalouses des modèles. Genre des modèles classiques, et ça, je peux le concevoir, tu vois. Genre, je suis H24 en train de leur parler et tout, ok. Et un jour, si en fait, si tu veux, j'étais avec une meuf, gros, c'était gênant de baiser d'ailleurs. En gros, t'as un site qui crée du contenu, mais vraiment porn de ouf en IA. Et genre, en gros, j'ouvre l'ordi en mode, vas-y, on va sur Netflix. J'ouvre l'ordi, gros. Full IA, mais genre porn. Tu vois, genre, tu sais, les trucs en taille un peu dégueulasses. Exactement la même chose, mais en ultra réaliste, tu vois. Genre vraiment hardcore. Et je suis en mode, je la regarde, elle me regarde, je suis en mode, c'est pour le taf, t'inquiète. Et vraiment, à ce moment-là, elle comprenait pas, tu vois. Après, j'ai dû lui montrer par A plus B, mais elle a vraiment, genre, elle s'est dit, mais c'est vraiment une dinguerie son taf. En même temps, je peux comprendre, tu voyais vraiment des meufs hardcore avec du sperme partout, des trucs de fou, frère. Sur mon écran comme ça, à part cette phase, en vrai, l'IA, les meufs, elles comprennent bien qu'il n'y a pas de vraie fille dans le... C'est un biais comme un autre, au final. Hein. Tu fais ton cash de manière comme une autre. C'est ça. Parce que tu penses qu'un jour, un mec, il peut tomber amoureux, genre fou amoureux d'une IA. Et genre dire, ouais, c'est ma copine virtuelle, c'est ma meuf en ligne. Ah oui, non, mais ça, c'est déjà le cas. J'ai plein de mecs qui sont amoureux de mon IA. Et de toute façon, c'est ton objectif en tant que... c'est de les rendre accros. C'est de les rendre accros. De la même manière qu'un gros kraken, quoi. Bien évidemment, mais c'est vraiment... chose. En fait, à partir du moment où le mec tombe amoureux, t'as gagné. Parce que c'est là où ça va devenir une baleine et c'est là où il va cracher du cash, en fait. Et tu penses que l'avenir d'OFM, enfin de toute la niche, on va dire, sur les plateformes privées, est-ce que tu penses qu'un jour une IA peut devenir plus célèbre qu'une vraie star mondiale sur les plateformes? Non, enfin... En fait, il y a déjà des IA qui sont hyper connues, surtout en Corée, au Japon et tout. T'as Hinata aussi qui est pas mal connue. Après, de là, en fait, à être vraiment plus connu qu'une superstar, mec... Franchement, faut peut-être dans plusieurs années, à l'heure actuelle, impossible. Parce qu'en fait, tu peux pas développer la personnalité d'une modèle IA. Après, moi, j'ai hâte de voir dans les 5 prochaines années comment ça va évoluer. Quand tu vois déjà toutes les mises à jour de toutes les IA, que ce soit ChatGPT ou autre, enfin, je parle des plus connus, tu vois. Et quand tu vois l'évolution, c'est... Non, dans les 5 prochaines années... C'est une dinguerie. Dans les 5 prochaines années, c'est sûr qu'il va y avoir une superstar en IA avec une personnalité ultra développée, qui pourra faire même des apparitions en concert, en hologramme ou ce genre de choses, tu vois. Bien sûr, là, tu vois, regarde, sur ce podcast, on parle principalement... tu vois, moi, sur ma chaîne, le concept, c'est qu'on interviewe tout type d'infopreneurs ou entrepreneurs. Là, on est vraiment axé sur la niche OFM, les business du porn, etc. Mais en fait, tu reviens toujours au point central que dans tout business, en fait, l'IA, ça va balayer mais tellement de sociétés. Et tu le regardes, tu vois, sur toutes les sociétés qui ferment en liquidation, qui restent sur les anciens modèles. En fait, t'as trop de business qui aujourd'hui vont fermer à cause de ça. Donc, peu importe que les gens se lancent sur l'OFM ou autre, au final, l'IA dans n'importe quel business va remplacer beaucoup de choses. Donc, il faut se lancer sur l'IA. Et toi, c'est ce que tu proposes à travers tes accompagnements, ce que tu as mis en place. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune de 18 ans qui n'a zéro compétence, qui fait ses études, mais en mode qui est un peu perdu, qui se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner aujourd'hui? Avec vraiment peu de capital de départ. Qu'est-ce que tu dirais au toi de 18 ans, par exemple? Ouais, au moins de 18 ans, c'est arrête d'intellectualiser trop les choses. Trouve un process qui est éprouvé, qui fait de l'argent. Renseigne-toi à fond dessus. Parle beaucoup avec ChatGPT. C'est un très bon mentor.
profites-en, t'as 18 ans mon gars, donc ChatGPT, surine-le et parle-lui tous les jours, comme là je suis actuellement en train de lui parler tous les jours, et juste trust le process à fond dans le process que tu as choisi pour faire de l'argent. Comme quand tu vas à la salle tous les jours et que tu manges bien tous les jours, tu vas forcément devenir musclé. Bah là, juste bosse tous les jours, choisis bien ton process qui est éprouvé et fais-le vérifier par ChatGPT de temps en temps et tu vas devenir riche à bout d'un moment. Enfin, en gros, pour moi... Attends, je te la refais. En gros, pour moi, aujourd'hui, si t'as 18 ans et que tu fais pas d'argent, c'est juste que t'es trop dispersé et que tu crois pas dans le process. Juste choisis un truc, fais-le jusqu'au bout, fais-le tous les jours, regarde pas les résultats, regarde juste le process, abuse du fait de te confronter au marché et au bout d'un moment, ça finira par marcher. Et pour toi, c'est quoi la cause des mecs qui réussissent pas l'inverse, qui n'ont pas de succès? Bah, il y a plein de causes à ça. C'est que déjà, ils y croient pas, premièrement. Deuxièmement, c'est des gens qui essayent tout, qui ont un peu le syndrome d'aller voir tous les business, de un peu tout faire, etc. Et c'est aussi les gens qui se font pas assez de mal, tu vois. Genre, pour moi, aujourd'hui, ce qui fait un homme, c'est ta capacité à accumuler du stress, accumuler de la douleur et à résister vis-à-vis de ça. Tu vas te réveiller tous les matins et être devant ton bureau et à bosser. Et donc, juste, genre, ce qui fait que 90% aussi des gens ne réussissent pas, et des hommes, plus particulièrement, je parle des hommes, c'est qu'ils se font pas assez du mal. Alors que c'est ton rôle en tant qu'homme, en réalité, d'encaisser pour pouvoir après mettre bien ton entourage. Ouais, c'est clair. Mais t'as beaucoup de gens, ils se mettent en mode victime. Ils vont toujours blâmer la société, l'économie, ce qui se passe aux US, leur famille, ils n'avaient pas d'argent. En fait, t'es 100% responsable. Toute ta situation aujourd'hui, c'est les gens que tu côtoies, les business que t'as fait, les décisions que t'as prises. Et je connais... En fait, moi, de tout ce que j'ai vu sur mes business, j'ai jamais vu un mec qui s'entoure de gens blindés, qui parle cash toute la journée et qui ne finit pas par réussir. Tu vois. Bien sûr. Pour moi, ton environnement, c'est 99% de tout ton succès. Ok, les livres de dev perso, c'est magnifique. Les gros discours de leadership, c'est bien. Mais même, je te prends le plus gros des losers, le plus gros clochard, le plus gros tocard que tu connais. Tu l'entoures de 5-6 mecs blindés qui parlent de cash constamment dans n'importe quel domaine. En fait, les sujets de discussion, la manière de penser, la manière de t'habiller, la manière de parler, en fait, ça va forcément te conditionner à aller chercher de l'argent. Mais le pire, c'est incroyable, tu vois. Mais le pire dans ce que tu dis, c'est que oui, ça c'est un truc où tu vas être la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Mais aujourd'hui, t'as pas besoin de connaître des millionnaires, t'as pas besoin de... Aujourd'hui, mec, tout à portée de main. Les millionnaires, là, tu ouvres YouTube, tu tapes podcast, je sais pas qui, t'écoutes n'importe quel millionnaire parler entre eux. Si 90% de ton temps, les discussions que t'écoutes, c'est des millionnaires parler entre eux, tu vas devenir millionnaire. Parce que, indirectement, c'est les personnes que t'écoutes le plus, donc forcément, ça va détendre sur toi et forcément, après, tu vas chiffrer. Mais même ce que tu disais juste avant, genre... les gens ils trouvent des excuses de la politique, ce qui se passe aux US, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Genre, intéresse-toi aux sujets qui sont en ton contrôle. Intéresse-toi à toi. Genre, on s'en bat les couilles de la politique, on s'en bat les couilles. C'est une phrase qui est vraie de ouf. Moi, j'ai un mentor qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Bob Proctor. Dans tout ce qui est loi de l'attraction, etc., c'est le GOAT, tu vois. Genre, 2-3 millions d'abonnés sur YouTube, c'est abusé. Et il le dit tout le temps, en fait, t'es en possession aujourd'hui de créer ta propre économie. Et les gens, ils attendent la CAF, les aides sociales, que quelqu'un leur apporte une opportunité. Alors en fait, tout est à disposition. Et tu vois, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais un grand rêveur. Tu vois, je regardais tout le temps à la télé, les films, tu vois, des grosses caisses, des Rolls-Royce, des mecs voyageant de jet privé. Tu sais, tout, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. En fait, t'es capable de tout aller chercher. Et peu importe ton business, je veux dire, arrête de regarder, tu vois, le regard des gens, te dire, mais qu'est-ce que lui va penser de moi? Parce que la plupart des gens que tu regardes, la vie qui pour toi compte, ces gens-là s'en battent les couilles de ta vie. Ils vont penser à toi quelques minutes, mais quelques heures après, ils en auront rien à faire et ta vie va continuer. Donc, faire les choses à 3000%, tu vois, t'as choisi l'OFM, l'IA, t'as combiné une industrie incroyable avec une nouvelle technologie, comme tu l'as dit. Le niveau de compétence, il est là, la demande, elle est ici. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, pour clôturer un petit peu ce podcast, est-ce que tu penses que demain, les IA, d'un point de vue plus général, ils vendront des idées politiques, ça va influencer beaucoup de choses? Bah c'est sûr, mec. Enfin, l'IA aujourd'hui, il n'y a pas plus objectif que l'IA, tu vois. Il n'y a pas plus rationnel. Et dans plein de domaines, ça va remplacer beaucoup de choses. Notamment même, tu vois, les jugements, les avocats, ce genre de choses. Enfin, on va beaucoup mettre ce genre de domaine entre les mains de l'IA. La médecine. Genre, aujourd'hui, il y a des IA qui sont des robots, plus que des IA qui sont déjà capables de faire des opérations où il y a 99% de chances de réussite alors qu'un humain est à 80%. Enfin, bien évidemment que l'IA, dans tous les cas, va prendre le relais, même sur les domaines les plus importants de l'humanité, et tant mieux.
Tu vois, j'ai envie de te dire, c'est ça qui fait aussi que l'IA, c'est beau, c'est que ça fait évoluer l'humanité à une vitesse incroyable. Maintenant, après, évidemment, ça peut aussi la faire chuter à une vitesse incroyable, mais ça, c'est une autre histoire. La question, c'est toi, t'en penses quoi un peu de tout ça? Genre, de l'IA, de manière générale, je pense qu'on connaît un peu ta réponse, mais là, je te parle surtout par rapport à l'OFMIA, un peu tout ce que je t'ai dit. Moi, pour moi, si tu veux, le principe de générer beaucoup de cash, c'est pas être le plus gros bosseur dans la salle, tu vois, mais c'est d'être le plus intelligent et trouver un truc qui marche et le scaler à fond. Je te prends l'exemple, quand moi je démarrais en 2015 mes business, en réalité, j'ai pris le premier truc que tu m'as présenté. Pour le coup, c'était les business en ligne, c'était de faire du digital, mais tu m'aurais présenté peut-être même un business physique ou que sais-je, je l'aurais fait. Maintenant, les cartes, elles sont un peu redistribuées. On est en 2025. En réalité, tout est remplacé par l'IA. Tu vois, le studio de podcast, aujourd'hui, avant, on prenait des monteurs. À la mort, il y a plein de monteurs. Aujourd'hui, on a viré quasiment la moitié des effectifs parce qu'en fait, l'IA te permet de quasiment tout faire. Tu vas monter des VSL, tu vas faire des webinaires, tu vas faire tout ce que tu veux. L'IA va te faire 80% du travail. Je te dis pas que ça va tout remplacer, mais en tout cas, aujourd'hui, n'importe quelle personne, n'importe ton âge, ton background, ton niveau d'études, en fait, l'IA va t'emmener à démarrer un business potentiellement et t'emmener à un niveau de compétence que tu n'avais pas forcément. Tu n'as plus besoin de faire Harvard, tu n'as pas besoin d'avoir Bac+5 pour réussir un business. Donc, dans n'importe quel domaine, l'IA rapporte du cash, tu vois. Et tu le vois aujourd'hui, je peux t'en citer plein des domaines. Tu l'as dit dans le domaine de la médecine, ça peut être dans le montage vidéo. Regarde le niveau sur les montages vidéo maintenant sur les réseaux. Et tu peux même racheter des boîtes et implémenter l'IA pour... Et regarde les boîtes qui ont été les plus valorisées en ce moment, des boîtes qui vont des milliards, des centaines de millions. Regarde Nvidia, c'est la boîte la plus valorisée au monde aujourd'hui. Mais toutes ces boîtes-là ont de l'IA. Regarde même dans l'automobile. Toutes les voitures aujourd'hui, tu les conduis quasiment plus. Tu as de l'électronique partout, tu as des IA qui sont implémentées. Donc, moi, je dirais que ça va remplacer tout de A à Z. Et tu as deux actions. Soit tu vas dire, OK, je vais pas me battre contre l'IA. Comme tu l'as dit, je vais en faire ma pute ou du moins mon esclave et je vais faire travailler l'IA pour moi et je vais scaler mon temps de fou et je vais faire beaucoup d'argent avec. Soit, OK, tu restes sur les anciens modèles, tu vas te faire balayer. Dans 2-3 ans, tu vas perdre ton emploi, tu vas te retrouver au chômage ou tu vas bosser pour 1005. Ça, c'est la réalité. Donc, moi, les derniers mois, j'ai vraiment bossé. Il faut créer une structure où, en fait, si j'avais de nouveau 18 ans, le premier truc que tu dois faire quand tu sors de tes études, tu te rends compte qu'à 18 ans, en fait, tu as appris plein de choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire, Pythagore, Thalès, ça t'a jamais aidé à faire du cash. Choisirais un domaine de compétences, peu importe le domaine. J'implémenterai l'IA, c'est sûr et certain. Et les derniers mois, j'ai créé une plateforme où, en gros, dans n'importe quel domaine du make money, qui est le principe de faire de l'argent, on te permet de générer de l'argent grâce aux IA, que ce soit dans le dropshipping, le e-commerce, l'OFM, le business en ligne en général, le marketing digital, Amazon FBA, que ce soit créer un business physique ou peu importe. On a une plateforme dédiée où aujourd'hui tu as plus de 500 heures de formation et on te montre, peu importe tes compétences, avec très peu de capital, mais comment aller chercher en moins de 90 jours 10 000 euros par mois dans ton business. Donc Hugo, merci en tout cas d'être venu sur ce studio de podcast. Bon, c'est pas la première fois. T'es là H24, tu tournes de fou, on te voit partout sur les réseaux. Bravo pour ce que tu fais. Moi, je te suivais de loin avant, on se connaissait pas. Et j'ai vu ton ascension, ça a été ouf. En fait, t'as eu un succès qui a été ultra rapide. T'es arrivé un peu no-name sur les réseaux. En quelques mois, t'es devenu l'un des pionniers, l'un des leaders sur ton marché. Donc, merci à toi en tout cas pour tout ce que t'as partagé. Les gars, ceux qui veulent se former sur l'OFM, vous savez comment ça se passe. Vous savez c'est qui le GOAT dans ce domaine-là. J'en vois plein passer, je connais tes chiffres, c'est une dinguerie. Des témoignages de fous. Et pour toutes les personnes qui veulent apprendre à générer un business en ligne, partir de zéro, aller chercher leur premier 10 000 euros par mois, vous savez, la recette, c'est toujours la même. Il y a un lien dans la description, dans la bio, dans lequel je vous montre à travers mon canal privé. Et bien sûr, avec mon équipe, on donne la possibilité d'accéder à un appel de 30 minutes où on fait un point détaillé, peu importe ton business, sur comment scaler le business que tu as actuellement, ou peu importe, si aujourd'hui tu n'as pas de business et que tu veux en lancer un, on va te montrer comment faire. Donc, let's go. Réserve ton appel, les places sont limitées et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous les gars. Lien en bio, clic. Ciao.